Jean-Marie Baptiste Vianney est né le 8 mai 1786 à Dardilly. Ordonné prêtre le 13 août 1815, il est nommé curé d'Ars le 9 février 1818 et y exerce son ministère pendant 41 années. Il est mort à Ars le 4 août 1859, âgé de 73 ans. Exhumé le 17 juin 1904, son corps est retrouvé intact. Seul son visage, bien que reconnaissable, a dû être depuis recouvert d'une effigie de cire. Dieu m'a choisi pour être l'instrument des grâces qu'il fait aux pécheurs, parce que je suis le plus ignorant et le plus misérable des prêtres. S'il y avait eu un prêtre plus ignorant et plus misérable que moi, Dieu l'aurait choisi, de préférence. Jour après jour, Jean-Marie Vianney promène à travers le village son humilité, sa joie, cette grâce, ce don qu'il a reçu de Dieu. Jour après jour, il murmure le seul mot qui ne l'écorche pas, ne lui arrache des larmes de sang, guide à chaque seconde ses pensées les plus secrètes, les actes les plus insignifiants de ce qu'il appelle sa pauvre vie, le mot amour. L'amour vaut mieux que la crainte. Il y en a qui aiment Dieu, mais dans une grande crainte. Ceux-là se rendent la vie malheureuse. Ce n'est pas comme cela qu'il faut faire. Dieu est bon, il connaît nos misères. Il faut que nous l'aimions. Nous sommes dans ce monde comme dans un brouillard. Mais la foi est le vent qui dissipe ce brouillard et fait luire sur notre âme le soleil. Le presbytère. Jean-Marie Vianney vit dans la pauvreté. Il se dépouille de tout, il donne tout parce qu'il est arrivé à force de volonté et de sacrifice à n'avoir plus besoin de rien. Sa cuisine, on s'étonne qu'il ne mange pas ou peu. En vérité, il prend la nourriture qui lui est nécessaire pour ne pas mourir. Aussi lui arrive-t-il d'être pris de malaise. À ce moment alors et seulement, il se souvient n'avoir rien mangé depuis 3 jours. Mais il sait que le jeûne, comme la prière, lui apporte la paix. Sa chambre, au mur, des gravures qu'il aime. Sur la commode, des reliques qu'il contemple durant ses heures d'insomnie. Ici, des livres dans lesquels il trouve les sujets de ses prêches. Saint Jean évangéliste, Saint Joseph, Saint François d'Assise, Saint Louis roi de France. Accroché, la discipline avec laquelle il se flagelle dans les premières années de son ministère. Mais son instrument de pénitence le plus effrayant sera le confessionnal. Pendant 30 années, il y passera 10 à 12 heures par jour. Ce sera là son action essentielle sur les âmes. Ici même, entre ses planches, le futur saint découvrira la misère du monde. Ici même naîtra ce miracle qui nous échappe, parce que sa beauté surnaturelle nous effraie, et que le saint renouvellera sa vie entière. Aux faibles, il donnera la force, aux malheureux, la joie, aux déshérités, l'envie et la soif de vivre. Mais il paiera cela très cher. La paroisse d'Ars n'est ni meilleure ni pire qu'une autre. Mais le prêtre exige davantage de ses paroissiens, qui s'occupent trop de leurs intérêts et pas assez de Dieu. Il veut partager avec eux cet amour immense, incomparable, qui le dévore. Il a 30 ans et ne sait rien du monde. Son inexpérience le rend maladroit. Il s'offre alors à Dieu et décide de souffrir pour les âmes d'Ars. Dieu répond à son appel. Et cet homme timide, profondément bon, jusqu'alors si doux,
débordant d'amour, lutte contre lui-même, trouve la force, devient impitoyable, presque tyrannique. Il répète, si un pasteur ne veut pas se damner, il faut que s'il arrive quelque chose dans sa paroisse, il foule aux pieds la crainte d'être méprisé ou haï de ses paroissiens. Et serait-il sûr d'être mis à mort après être descendu de la chair, cela ne doit pas l'arrêter. Il entreprend la lutte. On boit au cabaret et il dit, vous n'irez plus au cabaret, vous entrerez dans mon église. Le cabaret, c'est la boutique du démon, le lieu où l'on vend les âmes, où les ménages se ruinent, où les santés s'altèrent, où les disputes commencent, où les meurtres se commettent. Un à un, les cabarets ferment leurs portes. On danse dans le village, et il dit, vous n'irez plus au bal, vous entrerez dans mon église. Comment peut-on avoir les yeux fascinés jusqu'à ce point de croire qu'il n'y a pas de mal dans la danse, tandis que c'est la corde par laquelle le démon traîne le plus d'âmes en enfer? Les personnes qui entrent dans un bal laissent leur ange gardien à la porte, et c'est un démon qui le remplace, en sorte qu'il y a bientôt dans la salle autant de démons que de danseurs. Un à un, les bals disparaissent. On travaille le dimanche, et il dit, vous ne travaillerez plus le dimanche. Vous entrerez dans mon église, car de tous les péchés, c'est celui qui est le plus capable d'attirer sur nous la gelée, la grêle, les inondations, le choléra et toutes les autres épidémies. Cette attitude peut paraître déplaisante, mais Jean-Marie Vianney ne contraint personne. On l'écoute, et pendant des mois, ceux qui fréquentent l'église entendent tomber sur eux des reproches, des blâmes, des condamnations. Mes frères, il y en a parmi vous qui ne feraient pas 100 pas pour aller à la messe. Ou bien ils vont à la messe, mais à peine y sont-ils qu'ils voudraient en sortir. Les mauvais chrétiens arrivent en retard et restent à la porte sans faire un mot de prière. Ils parlent et rient avec leurs voisins. Ils sont là comme au marché. Cela fait pitié. Ils ne font point de difficulté s'ils rencontrent un ami en chemin de le mener chez eux boire une bouteille et de laisser la messe pour une autre fois. Le prêtre monte à l'autel que vous êtes encore à vous contempler devant un miroir, à vous y tourner et vous y retourner. Les mauvais chrétiens trouvent toujours l'office trop long. Les hommes pensent à leur commerce, les femmes à leur ménage, les jeunes gens à leur plaisir, les filles à leur vanité. Le prêtre n'est pas encore descendu de l'autel qu'il se presse à la porte à qui sortira le premier. Pauvre monde, que vous êtes malheureux. Allez votre train ordinaire, allez. Vous ne pouvez espérer que l'enfer. Les fidèles à présent n'apprécient plus du tout cette forme de prédication. L'esprit et la violence des propos fatiguent. Les sorties de messe prennent des airs de conspiration. L'austère pénitent gêne, dérange, agace, qu'importe. Il y a, dit-il, une sainte colère qui vient du zèle que nous avons pour soutenir les intérêts de Dieu. Il agit moins par tempérament que par devoir. Il le sait, mais il le faut. La riposte sera violente. Déjà on murmure contre lui dans les familles. On complote, on se révolte, on le menace. On couvre sa porte d'ordures. Des inscriptions, des affiches immondes couvrent les murs du presbytère. Des lettres anonymes lui signifient de quitter le village au plus tôt. Des bruits courent. Commérages, calomnies chaque jour répétées. On attribue sa mauvaise mine, non pas à ses mortifications incessantes, mais à une vie secrète de débauche. Non loin du presbytère, une fille mère affirme que le prêtre est le père de l'enfant qu'elle porte et vient chaque soir l'insulter sous sa fenêtre.
Aucune souffrance morale ne doit lui être épargnée. Il vit des heures d'angoisse. La tentation du désespoir le saisit brusquement. Il veut fuir la paroisse et pense se retirer dans un monastère. Vers 2 heures du matin, il abandonne le presbytère. Il s'engage sur la route de Villefranche, mais il marche peu de temps. Chaque pas semble le conduire vers l'enfer. Sa lâcheté le couvre de honte, plus encore que les injures, les mensonges. Il s'arrête devant la croix des Combes et mesure l'étendue de sa faute. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que j'accomplis. La conversion d'une seule âme vaut mieux que toutes les prières que je pourrais faire dans la solitude. Quelques instants plus tard, il a regagné le presbytère. Mon Dieu, que je suis maladroit. Un autre que moi ferait mieux sûrement. Je ne désire plus à présent que le silence, la solitude et l'oubli du monde. Dieu est là près de lui. Et de nouveau, l'homme de prière, ce maître des sacrifices, redouble ses pénitences. Il s'est emparé de sa discipline et s'est flagellé jusqu'à l'extrême limite de ses forces. Dans un dernier effort, ô combien douloureux, il s'est relevé, son dos ensanglanté attaché le mur. Plus tard, il écrira « Si je pouvais dormir 1 heure, je souffre tellement que je ne puis avoir 5 minutes de bon repos. Mon Dieu, il me faudra donc paraître devant vous les mains vides. Je n'ai d'autre ressource que de me jeter à vos pieds, comme un chien aux pieds de son maître. » Il ne peut dormir, il se relève, quitte le presbytère et se rend à l'église, son refuge. Il s'agenouille, s'efforce de prier, et lentement, humblement, parcourt le dur chemin qui mène vers Dieu. Il n'est déjà plus parmi nous. Il a rejoint celui à qui il offre sa souffrance et sa joie. La fraîcheur de l'aube le ramène tendrement vers cette paroisse qu'une fois encore il va reprendre, sortir de son long et profond sommeil. Une force grandissante s'empare de lui, le bouscule et s'impose. Les paroissiens peu à peu se sentent coupables, baissent les yeux, car la seule vue de celui qui les ont insultés leur fait honte. Et lui sait à présent que rien dans ce monde ni personne ne pourra l'abattre. Il a gagné sa première bataille, sa tâche commence. Voici que viennent à lui les premiers pénitents. Heure sublime de la confession qui l'élève au-dessus de l'homme, efface les péchés du monde. Heure douloureuse qui ne s'achèvera qu'au premier feu du crépuscule, car bientôt, il y aura tant d'âmes que l'Église ne pourra les contenir toutes. Ars deviendra le sanctuaire de la pénitence. Chaque jour, 200 personnes assiégeront le confessionnal. Désormais, Jean-Marie Baptiste Vianney y passera sa vie. Au procès de l'ordinaire, un témoin dira de lui: « Je ne sache pas qu'il se soit reposé un seul jour. Il remplissait ses offices de prêtre et de pasteur avec une délicatesse de conscience admirable, et il a persévéré jusqu'à la mort dans l'accomplissement rigoureux de tous ses devoirs,
et dans le dévouement au prochain. La perfection qu'il annonçait aux autres, il en faisait la règle austère de sa conduite. Je n'ai jamais vu autant d'énergie, de volonté. C'était une force tranquille, une force invincible, comme la force qui vient de Dieu.